Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur un événement majeur qui pourrait redéfinir l'avenir géopolitique de la République démocratique du Congo et ses relations avec les États-Unis. Félix Tshisekedi, le président de la RDC, effectue actuellement une visite stratégique à Washington, enchaînant des rencontres de haut niveau qui révèlent les véritables enjeux du XXe siècle. Le contrôle des ressources minérales critiques, la stabilité régionale en Afrique centrale et l'émergence d'un nouvel ordre mondial où l'Afrique devient un terrain de compétition majeur entre grandes puissances. Cette visite n'est pas un simple déplacement diplomatique de courtoisie. Elle s'inscrit dans un contexte géostratégique complexe où les intérêts américains en matière de transition énergétique rencontrent les aspirations congolaises au développement, mais aussi les défis sécuritaires et politiques internes qui fragilisent le pays. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons décortiquer les différentes dimensions de cette visite, économique, géopolitique, sécuritaire et politique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos analyses. Or, comprendre l'importance de cette visite, il faut d'abord saisir pourquoi la République démocratique du Congo est devenue subitement si importante aux yeux de Washington. La RDC n'est pas un pays comme les autres. Son sous-sol renferme des richesses minérales absolument colossales. On parle ici de plus de 70% des réserves mondiales de cobalt, un minerai absolument indispensable pour la fabrication des batteries lithium-ion qui équipent nos téléphones, nos ordinateurs et surtout les véhicules électriques. Le pays possède également des quantités considérables de lithium, de cuivre, de coltan, de diamants, d'or et d'autres terres rares essentielles à la transition énergétique et à l'industrie technologique moderne. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi cet intérêt soudain de Washington ? La réponse tient en un mot, Chine. Pendant que les États-Unis et l'Europe se concentraient sur d'autres priorités, Pékin a méthodiquement tissé sa toile en Afrique, et particulièrement en RDC. Aujourd'hui, les entreprises chinoises contrôlent environ 80% de la production de cobalt congolais. Cette domination chinoise sur les chaînes d'approvisionnement des minerais critiques représente une vulnérabilité stratégique majeure pour les États-Unis dans leur compétition technologique et militaire avec la Chine. La transition énergétique que s'est imposée l'Occident nécessite des quantités astronomiques de ces minerais. Sans accès sécurisé au cobalt, au lithium et aux terres rares, les ambitions américaines en matière de véhicules électriques, de stockage d'énergie renouvelable et de technologies de défense avancées sont tout simplement irréalisables. C'est dans ce contexte que la visite de Tshisekedi prend tout son sens. Washington cherche désespérément à diversifier ses sources d'approvisionnement et à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. La RDC devient ainsi un pion central dans l'échiquier géopolitique mondial. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, constitue le cœur de cette visite diplomatique. Marco Rubio n'est pas n'importe quel secrétaire d'État. C'est un faucon reconnu en politique étrangère, particulièrement hostile à la Chine, et un défenseur acharné des intérêts stratégiques américains. Lors de cette rencontre, Rubio a clairement affiché la volonté de Washington de voir les États-Unis accéder aux minerais critiques dont regorge la RDC. Cette franchise, inhabituelle dans le langage diplomatique souvent édulcoré, révèle l'urgence que ressent l'administration américaine face à la mainmise chinoise sur ses ressources. Mais que propose réellement Washington en échange ? Les États-Unis arrivent avec plusieurs décennies de retard dans la compétition pour les ressources africaines. La Chine a investi massivement dans les infrastructures congolaises, construit des routes, des hôpitaux, des écoles et créé des emplois, même si ces investissements s'accompagnent souvent de conditions désavantageuses pour les pays africains et d'une dette croissante. L'approche américaine se veut différente. Washington met en avant le concept de partenariats équitables, de transfert de technologies, de respect des normes environnementales et sociales, et de lutte contre la corruption. Mais ces promesses seront-elles suivies d'actes concrets ? C'est toute la question. Pour Tshisekedi, cette rencontre représente une opportunité unique de jouer sur la concurrence entre grandes puissances. En théorie, il peut négocier de meilleures conditions, obtenir des investissements massifs dans les infrastructures, l'éducation, la santé et le développement industriel. En pratique, la capacité du gouvernement congolais à transformer cette opportunité en bénéfice tangible pour la population reste incertaine. Il faut également noter que l'accès aux minerais congolais ne concerne pas seulement l'économie, mais aussi la sécurité nationale américaine. Les technologies militaires avancées, les systèmes de communication sécurisés, les missiles de précision, les drones et les équipements électroniques de défense nécessitent tous ces minerais critiques. La dépendance vis-à-vis de chaînes d'approvisionnement contrôlées par un rival stratégique est inacceptable pour le Pentagone. Cette dimension sécuritaire explique pourquoi cette rencontre va bien au-delà d'un simple accord commercial. Il s'agit d'une question de souveraineté stratégique pour les États-Unis. Mais la visite de Tshisekedi à Washington ne se limite pas aux promesses économiques et aux discussions sur les minerais. Les sénateurs américains Jim Risch, républicain de l'Idaho et président du comité des affaires étrangères du Sénat, et Jan Shahen, démocrate du New Hampshire et membre de rang de ce même comité, ont adressé un message clair et sans ambiguïté au président congolais.
Leur déclaration mérite qu'on s'y attarde. Nous espérons qu'à la suite de cette visite, la RDC s'engagera de nouveau dans un dialogue national crédible sur les solutions militaires, afin que Kinshasa puisse instaurer la cohésion politique nécessaire à l'unification du pays et consolider l'avenir de notre partenariat bilatéral. Décryptons cette phrase diplomatique. Que disent réellement ces sénateurs? Premièrement, ils conditionnent implicitement le partenariat américain à des réformes politiques internes. Le message est clair. Si vous voulez notre soutien, nos investissements et notre partenariat stratégique, vous devez mettre de l'ordre dans votre maison. Deuxièmement, l'expression dialogue national crédible est lourde de sens. Elle suggère que les tentatives précédentes de dialogue n'ont pas été jugées suffisamment inclusives ou authentiques par Washington. C'est une critique voilée mais réelle de la gestion politique de Tshisekedi. Troisièmement, la mention des solutions militaires fait directement référence à la crise sécuritaire dans l'est du Congo, notamment au nord Kivu et en Ituri, où les groupes armés, dont le M23 soutenu par le Rwanda, continuent leurs exactions malgré de multiples cessez-le-feu et accords de paix. Cette interpellation des sénateurs révèle une tension fondamentale dans les relations américano-congolaises. Washington veut accéder aux minerais, mais ne veut pas répéter les erreurs du passé en soutenant des régimes instables, corrompus ou autoritaires qui finissent par s'effondrer, créant le chaos et ouvrant la porte à l'influence chinoise ou russe. Les États-Unis exigent donc des garanties, stabilité politique, cohésion nationale, dialogue inclusif et progrès démocratique. C'est un équilibre délicat, car Tshisekedi doit naviguer entre les exigences américaines, les réalités politiques congolaises souvent fragmentées et clientélistes, et les intérêts de multiples acteurs internes et régionaux. Pour comprendre pourquoi les sénateurs américains insistent sur le dialogue national et la cohésion politique, il faut examiner la situation interne de la RDC. Le pays fait face à des défis multidimensionnels qui menacent sa stabilité et sa capacité à devenir un partenaire fiable pour Washington. Le défi sécuritaire. L'Est du Congo est en proie à une violence endémique depuis plus de 3 décennies. Plus de 120 groupes armés opèrent dans la région, certains d'origine locale, d'autres soutenus par des pays voisins. Le M23, soutenu par le Rwanda selon de nombreux rapports internationaux, a récemment repris des territoires importants, déplaçant des centaines de milliers de personnes. Cette instabilité chronique rend impossible toute exploitation sécurisée des ressources dans ces régions. Le défi politique. La légitimité de Tshisekedi est contestée par une opposition qui dénonce des élections frauduleuses, un système judiciaire partial et une concentration excessive du pouvoir. Le paysage politique congolais est fragmenté entre multiples coalitions, ethnies et intérêts régionaux. La coalition au pouvoir elle-même est fragile et traversée par des tensions internes. Le défi de la gouvernance. La corruption endémique mine les institutions congolaises. Transparency International classe régulièrement la RDC parmi les pays les plus corrompus au monde. Cette corruption détourne les richesses minérales vers des poches privées plutôt que vers le développement national, alimente les groupes armés et érode la confiance de la population envers l'État. Le défi du développement. Malgré ses richesses fabuleuses, la RDC reste l'un des pays les plus pauvres de la planète. Les infrastructures sont défaillantes, l'accès à l'électricité concerne moins de 20% de la population, les services de santé et d'éducation sont en lambeaux. Ce paradoxe entre richesse minérale et pauvreté massive alimente la frustration et le ressentiment. Le défi régional. Les relations avec les pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, sont tendues. Ces pays ont des intérêts économiques et sécuritaires dans l'est du Congo et soutiennent parfois des groupes armés pour défendre ces intérêts. Sans stabilisation régionale, la paix intérieure reste illusoire. C'est face à ces multiples défis que les sénateurs américains appellent à un dialogue national inclusif. Ils comprennent qu'aucun partenariat économique ne peut prospérer dans un contexte de chaos politique et sécuritaire. Partie 5. Les enjeux du dialogue national, de 17h30 à 20h30. Le dialogue national que réclament les sénateurs américains n'est pas une nouveauté dans l'histoire congolaise. Le pays a déjà organisé plusieurs dialogues nationaux, avec des résultats mitigés. Mais qu'est-ce qu'un dialogue national inclusif et pourquoi est-il si crucial? Un véritable dialogue national doit rassembler tous les acteurs politiques, sociaux et régionaux du pays, partis politiques de l'opposition et de la majorité, société civile, communautés religieuses, leaders traditionnels, représentants des provinces, secteurs privés et même certains groupes armés prêts à déposer les armes. L'objectif est de discuter ouvertement des problèmes fondamentaux du pays, la décentralisation effective, la gestion des ressources naturelles, la réforme de l'armée et de la police, la justice transitionnelle, le calendrier électoral et les mécanismes de réconciliation nationale. Pour que ce dialogue soit crédible, plusieurs conditions doivent être réunies. Il faut un environnement politique apaisé où l'opposition peut s'exprimer sans crainte de répression. Il faut des facilitateurs neutres et respectés. Il faut une volonté réelle du pouvoir de faire des compromis. Et surtout, il faut que les conclusions du dialogue soient effectivement mises en œuvre
et non archivé comme tant de recommandations précédentes. Le défi pour Tshisekedi est immense. Organiser un tel dialogue signifie accepter de partager le pouvoir, de reconnaître certaines critiques et de faire des concessions. Mais refuser ce dialogue signifie perdre le soutien américain et rester piégé dans l'instabilité chronique. Les États-Unis, de leur côté, sont conscients que la stabilité de la RDC ne peut être imposée de l'extérieur. Elle doit émerger d'un consensus national authentique. C'est pourquoi ils insistent tant sur ce point. Partie 6. Implication géopolitique plus large, de 20h30 à 23h. Cette visite de Tshisekedi à Washington s'inscrit dans une reconfiguration plus large des relations entre l'Afrique et les grandes puissances. L'Afrique, longtemps marginalisée dans les affaires mondiales, devient un continent crucial pour le XXe siècle. Sa démographie explosive, ses ressources naturelles, son potentiel de croissance économique et sa position stratégique en font un terrain de compétition intense entre États-Unis, Chine, Russie, Union européenne, Turquie et puissances du Golfe. La stratégie chinoise en Afrique, basée sur l'investissement massif dans les infrastructures en échange de l'accès aux ressources, a créé une dépendance préoccupante pour de nombreux pays africains, mais aussi une alternative au modèle occidental traditionnel. Les États-Unis cherchent maintenant à rattraper leur retard, mais avec une approche différente, du moins en théorie. L'administration américaine met en avant les valeurs démocratiques, la bonne gouvernance, les investissements durables et le respect des droits humains. Cependant, cette rhétorique doit être confrontée à la réalité. Historiquement, les États-Unis ont soutenu des dictateurs africains quand cela servait leurs intérêts stratégiques. La question est de savoir si cette fois sera différente. Pour les pays africains comme la RDC, cette compétition entre grandes puissances représente à la fois une opportunité et un danger. L'opportunité de négocier de meilleures conditions, de diversifier les partenariats et d'accélérer le développement. Le danger de devenir un simple terrain d'affrontement par procuration, de s'endetter excessivement ou de voir leurs élites cooptées par des intérêts étrangers. La visite de Tshisekedi à Washington est donc un test. Un test de la capacité du Congo à naviguer habilement entre ses puissances rivales. Un test de la sincérité américaine dans son nouveau partenariat avec l'Afrique. Et un test de la capacité du continent africain à définir ses propres termes d'engagement avec le reste du monde. Conclusion. 23. 00-25. 00. Alors, que retenir de cette visite de Félix Tshisekedi à Washington? Premièrement, la RDC est devenue un pays stratégiquement crucial dans la compétition géopolitique mondiale, principalement en raison de ses minerais critiques indispensables à la transition énergétique et aux technologies avancées. Deuxièmement, les États-Unis sont déterminés à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine pour ses ressources et voient le Congo comme un partenaire clé dans cette stratégie. Troisièmement, Washington conditionne son soutien à des réformes politiques internes, notamment un dialogue national inclusif capable d'unifier le pays et de résoudre les crises sécuritaires persistantes.